Asara Betevet. Aujourd'hui, nous sommes le 10 Tevet. Le jour d'Asara Betevet, à l'époque du premier Beth Amikdash, les armées de Nebuchadnezzar campaient autour de Yerushalayim. Ils n'autorisaient personne à entrer ou sortir, même pour apporter de la nourriture. Moins de 3 mois plus tard, le jour du Tet Tammuz, le 9 Tammuz, l'armée de Babylone a pénétré à Yerushalayim et le jour de Tisha B'Av, le Beth Amikdash a été détruit. C'est pourquoi les adultes, aujourd'hui, jeûnent. Oui, vous vous posez la question, vous vous souvenez surtout du 17 Tammuz, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les murs ont été détruits le 17 Tammuz, et donc le jeûne a été repoussé à cette date. La Gemara nous dit que la récompense qu'une personne reçoit lors d'un jour de jeûne provient de la tzedaka qu'elle donne, même plus que la récompense que nous recevons pour le jeûne lui-même. Il est important de se rappeler de donner une tzedaka supplémentaire aujourd'hui, ce qui est une coutume lors d'un jour de jeûne. Nous devrions également prendre un certain temps pendant le jeûne pour réfléchir à la raison de ces jeûnes-là en général, et d'Asara Betevet, du 10 Tevet en particulier, et prendre des bonnes résolutions dans notre cœur pour être meilleurs à l'avenir, afin que la raison de ce jeûne-là disparaisse. Le rabbi explique qu'un des messages cachés de ce 10 Tevet, c'est l'unité. Pourquoi ? Eh bien parce que le Beth Amikdash a été détruit parce que le peuple juif n'avait pas d'Ahavat Israël, n'avait pas d'amour pour ses semblables. Alors Akadosh Baruch Hu a donné à Nebuchadnezzar l'idée de faire un siège autour de Yerushalayim, forçant tout le monde à être ensemble. C'est un message au peuple juif pour qu'ils apprennent à vivre ensemble, la Ahavat Israël. Malheureusement, nous n'avons pas compris ce message à l'époque, mais le potentiel était déjà là pour faire tchouva et changer les choses. Nous savons que la tchouva peut changer beaucoup de choses, même en étant très dangereux. En fait, il y avait une situation similaire à l'époque de Chizkiya. Cette situation était beaucoup plus effrayante, on pourrait le dire. Il faut savoir que l'armée de Sancheriv était bien plus forte que celle de Nebuchadnezzar et était capable de pénétrer immédiatement dans la ville et encercler Yerushalayim. Mais en raison de la tfila de Chizkiya, le roi Akadosh Baruch Hu a fait un grand miracle et il a éloigné le peuple juif du danger. La Gemara nous dit à ce propos que même Akadosh Baruch Hu voulait amener la Geoula Shlema, c'est-à-dire la rédemption complète, à ce moment-là précis. Cela nous montre qu'un seul juif a le pouvoir de changer la situation de l'exil, surtout un jour comme aujourd'hui, et d'apporter la Geoula, la rédemption, pour tout le Ham Israël, pour tout le peuple juif. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes donc le Asara Betevet, le 10 Tevet de l'année 5784. Nous sommes Erev Shabbat Kodesh, la Parashat Vaïgash, et aujourd'hui nous étudions ensemble, pour commencer, notre Chumash du jour, le Shishi. Nous apprenons comment Yosef et Yaakov se retrouvent enfin. Yosef amène ses frères et son père à Yaakov, et Yaakov va donner une bracha, une bénédiction à Paro, oui, à Paro. Toute la famille de Yaakov descendait en Égypte, et Yaakov va envoyer Yehuda en avant pour préparer les choses pour tout le monde. Quelle était cette chose-là la plus importante à préparer ? Eh bien, c'était de trouver une place, un endroit pour étudier la Torah, pour y fonder une yeshiva. Enfin, toute la famille arriva à Goshen. Yosef sortit tout de suite pour les accueillir. Il était heureux de voir son père, et surtout en son honneur. Bien sûr, même s'il était le second de l'Égypte, et avec tout cet honneur-là qu'il voulait faire à son père, il décida lui d'installer lui-même son chariot, au lieu de le laisser faire par un serviteur comme il en avait l'habitude. Quand Yosef vit son père, il l'embrassa et pleura pendant longtemps. Yaakov, lui, de son côté, les textes nous disent, n'a pas pu répondre tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il était en train de réciter le Shema Israël. Et la halacha ne nous permet pas d'interrompre la lecture du Shema Israël, même pour embrasser son fils. Une fois terminé, Yaakov va dire à Yosef, maintenant je peux mourir heureux car je peux te voir et je sais que tu es encore en vie. Yosef rassure sa famille. Ne vous inquiétez pas, je vais en parler à Paro et je leur dirai que vous êtes tous bergers, que vous avez beaucoup de moutons avec vous. Et s'il vous pose des questions, vous devrez aussi lui répondre que vous êtes des bergers. Et de cette façon-là, Paro vous laissera vivre à Goshen, qui est la meilleure partie de l'Égypte, où il y a beaucoup d'herbes pour que les moutons puissent se nourrir. Goshen n'est pas si proche des grandes villes de l'Égypte,
Et les non-juifs n'auraient pas à aller voir s'occuper des moutons qui eux-mêmes devraient être des corbanotes, des sacrifices. Et ça aurait pu déranger les Égyptiens, les Mitzrim, qui eux utilisaient les moutons comme une navodazara, comme de l'idolâtrie. Yosef, lui, emmena certains de ses frères chez Paro, et Paro dit à Yosef exactement ce qu'il voulait. Et il lui dit tout simplement que ses frères pourraient et devraient vivre à Goshen. Paro lui demanda aussi de s'occuper de ses propres moutons dans ces cas-là, puisqu'ils étaient bergers. Et Yosef va emmener ensuite son père, Yaakov, chez Paro. Et là, Paro va demander à Yaakov quel âge il avait. Là, Yaakov va répondre qu'il avait 130 ans, mais que ces 130 années qu'il avait vécues étaient très difficiles. Elles n'étaient pas heureuses comme celles de son père et de son grand-père. Ensuite, Yaakov va lui donner une bénédiction. Chaque fois que Paro viendrait au fleuve, le Nil, il déborderait et il arroserait le sol en Égypte. De cette façon, la famine allait prendre fin. C'était une très belle bénédiction que Yaakov avait fait. Et les Égyptiens se sont rendus compte que ce Nil-là ne devait plus être une avodazara comme il l'avait été jusqu'à aujourd'hui. Et nous passons tout de suite au Téhilim. Les Téhilim du jour, c'est les chapitres Nun et jusqu'au Nun Tet, du 55 au 59. Dans le chapitre 55, David Amelech dit comme ça. Erev vavoker vetzaoraim asicha. Akadosh Baruch Hu, ici, est en train d'être prié par David Amelech le matin et l'après-midi. Pourquoi est-ce que le verset mentionne-t-il la tfila de Harvit avant celle de Shacharit et de Mincha? Pourquoi est-ce qu'il commence par le soir et ensuite celle du matin? David Amelech est en train de dire que Ma'ariv, la tfila du soir, de la nuit précédente, c'est elle qui donne la vie pour le jour suivant. C'est ainsi que le Ma'ariv ne se contente pas de conclure la journée précédente, c'est lui qui donne également la vitalité, l'énergie qu'on aura pour le lendemain. Quand on dit le schéma le soir, la même chose se produit. Il conclut la journée, le Shema Israël qu'on dit avant de dormir. Mais il nous donne aussi légalement beaucoup de force pour ce qui se passera le lendemain. Alors, investissons beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de conviction quand on prononce notre tefila du soir. C'est elle qui donnera la force à la journée qui suivra le lendemain. Tania, aujourd'hui l'écouter Amarim Perek Zayin. Que se passe-t-il si une personne se marie avec une personne qui ne fait pas partie du peuple juif, Chas v'Shalom? C'est une chose qui est très triste. Hachem a mis chaque juif dans ce monde comme la moitié d'une neshama. C'est-à-dire que ce n'est qu'en se mariant avec une autre partie du peuple juif que là, la neshama devient entière, la neshama juive. Si une personne, Chas v'Shalom, décide de se marier avec une personne qui n'est pas juive, elle n'aura qu'une demi-neshama, une demi-âme pour toute sa vie, Chas v'Shalom. La Torah nous dit combien une personne est heureuse quand elle est complète. Elle reçoit des bénédictions, du bonheur, tout ce qu'il y a de bien sur terre. Mais si une personne décide de n'avoir qu'une demi-âme, ça devient très triste. L'une des choses que nous apprenons dans le Tanya d'aujourd'hui est que si une personne se marie avec quelqu'un qui n'est pas de cette communauté-là, alors c'est une avéra. Et cette avéra-là l'amène à vivre des énergies qui proviennent des shalosh, klipot, atmeot, des 3 écorces de l'impureté. Ayom Yom, aujourd'hui nous sommes le 10 Tevet. C'est un jour de jeûne, nous disons les slichot pendant la tfila, ainsi que le long Avinu Malkeinu pendant la tfila de Shacharit et celle de Mincha également. Lorsque nous prions Mincha un jour de jeûne, nous lisons la Torah, la Haftara pour le jour de jeûne, qui elle est tirée de Yeshaya. Il se trouve dans cette Haftara-là un verset très intéressant qui dit comme ça, Ya'azov rashadarko ve'ishavon marchevotav. Cela signifie que le méchant devrait quitter son chemin, le rachat, et l'homme, lui, devrait quitter les fautes dans son esprit. Le Tzemar Tzedek a expliqué une fois ce verset à un chassid en Yechidot. Il lui a dit comme ça, le mot avon, qui signifie la faute, peut être changé en inversant les nekudot pour dire oin. Qu'est-ce que ça veut dire, oin? Oin, ça veut dire qui signifie la force. Le Tzemar Tzedek, ici, dit au chassid, si une personne a des opinions très fortes
et n'est pas prête à écouter les autres, c'est aussi quelque chose pour lequel elle doit faire tchouva. Parce que lorsque les gens ne s'écoutent pas mutuellement, cela conduit à l'opposé de la Ahavat Israël. C'est ainsi que, tout comme un rachat doit cesser ce qu'il fait, une personne doit abandonner cet entêtement-là de ce qu'elle pense. Ne pas toujours dire c'est mon avis, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis, ce que je fais, ce que je sais. Parce qu'une personne ne pense qu'à ses propres opinions, et surtout là, c'est ce qui va conduire à la marloquette, à la dispute entre les gens. Et nous, ce qu'on doit chercher, c'est toujours l'inverse, c'est-à-dire l'amitié, l'affection et l'amour que l'on partage. Rambam, Ilchot Nizke Mamon. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur ce qui se passe quand un propriétaire d'animal est responsable de payer pour ce qu'il casse. Le chapitre 6 explique quel genre d'animal est appelé Mouad, celui dont on peut s'attendre à ce qu'il blesse un autre animal. Si par exemple un animal blesse d'autres animaux pendant 3 jours différents, on l'appelle Mouad. Si elle ne blesse que les animaux le jeudi, eh bien il est Mouad seulement pour le jeudi. Lorsqu'un animal Mouad est vendu à quelqu'un d'autre, il redevient Tam, c'est-à-dire que c'est un animal qui n'est pas censé être considéré comme un animal qui endommage, un animal dont on ne s'attend pas à ce qu'il blesse quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle Tam. Le chapitre 7 nous enseigne combien nous devons payer si nous avons un animal qui a blessé un autre animal ou bien qui a caché quelque chose. Le propriétaire d'un animal Mouad doit payer pour tout ce que son animal a blessé ou fait ou cassé. Mais le propriétaire d'un animal qui est Tam, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment toujours fait cela, eh bien doit seulement payer la moitié. Comment on calcule cet argent-là? Eh bien nous calculons la valeur de cette chose avant et après le dégât qui a été commis. Et le propriétaire de l'animal devra donc payer la différence. Et pour finir, le 8e chapitre, lui nous dit comment cela se passe lorsqu'un animal est efker. Efker, c'est ce qui signifie qu'il n'appartient à personne, d'accord, ou bien ekdesh. Ekdesh, c'est ce qui appartient au Bet Amikdash. Et nous apprenons également des lois de quand un beddin, un tribunal, oblige quelqu'un à payer. Et voilà, c'était le Ritatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Alors, petit rappel, très important de le partager, très important de liker les différentes vidéos que vous allez recevoir ou sur les différents réseaux, les différentes plateformes. N'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle qu'il est très important de donner de la tzedaka aujourd'hui, donc faites-le, surtout que c'est Erev Shabbat et le jeûne du Ditevet. Et n'oubliez pas de bien prier ce Shabbat pour demander à Kadosh Baruch Hu beaucoup de bénédictions pour nos frères en Eretz Israël et dans le monde entier, qu'il envoie la consolation à tout le monde, qu'il envoie la guérison à tout le monde, qu'il nous envoie le Mashiach Tzidkenu. Et on pourra tous se retrouver, chanter, danser, partager les beaux enseignements de la Torah avec Mashiach Tzidkenu à Yerushalayim, avec le 3e Bet Amikdash. Shabbat Shalom.